Il a pour principale mission la mise à jour de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, une institution ad hoc qui démarre ses activités le 1er juillet et les boucles le 31 janvier de l'année suivante. Son mode de fonctionnement, son organisation et la qualité du travail abattu pour des élections libres et transparentes font écho même au-delà des frontières nationales. En tout cas, la preuve est là. Cette visite d'une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante de la Mauritanie. Elle est venue à l'école du COS-LEPI. L'actualisation qui consiste chaque année à voir ceux qui ont nouvellement l'âge de participer aux élections, que nous appelons les nouveaux majeurs, que nous remontons. Nous les remontons, on leur fait leur carte d'électeur qu'on leur distribue. Il y a l'appurement de la liste, c'est-à-dire il y a les gens qui décèdent. On ne peut pas maintenir un décédé sur une liste, on les radie. Le COS-LEPI a un bras technique, l'Agence nationale de traitement ou encore le data center de toutes les bases de données des Béninois enregistrés sur la liste. Le fichier électoral national, c'est une base qui contient des personnes âgées de 12 ans et plus. C'est de ce fichier électoral national qu'on tire la liste électorale permanente informatisée que nous appelons LEPI et qui concerne les 18 ans et plus. Donc, une nuance entre le fichier électoral national et la liste électorale permanente informatisée. Les membres de la délégation mauritanienne, comme les élèves studieux, ont suivi de bout en bout toutes les explications. Ils ont aussi posé des questions d'éclaircissement. Pour nous en Mauritanie, c'est un peu différent parce que nous avons une agence nationale de l'état civil. C'est cette agence qui s'occupe de production des cartes d'identité biométriques. Et ce sont ces cartes qui sont utilisées par l'ensemble des acteurs au niveau du développement national. J'ai des questions d'ordre technique concernant la base de données utilisée, c'est quels GBD, quels moyens de recensement sur place, est-ce qu'il s'agit d'un recensement synchrone ou asynchrone, est-ce que la validation est effectuée, est-ce qu'on envoie une confirmation à la population, aux gens recensés. On donne l'occasion lors des périodes d'actualisation aux citoyens de venir porter des réclamations liées à la correction de leurs données. Cette phase-là est précédée d'une phase d'affichage où on fait un audit participatif, on demande aux citoyens, rendez-vous dans des centres de collecte, dans des centres de vote, allez regarder sur les listes qui ont été affichées et dites-nous si vos informations sont correctes. Des informations, c'est nom, prénom, date de naissance, ça peut être l'affiliation paternelle, maternelle, ça peut être la profession, toutes sortes d'informations utiles concernant le citoyen. Alors, quand il va regarder ces informations et qu'il se trouve qu'il y a une erreur, nous lui donnons la possibilité au cours d'une deuxième phase, après l'affichage, de venir porter ces réclamations dans des centres de collecte. L'Assemblée nationale de la Mauritanie pourrait également envisager, comme il l'a dit, en termes, disons, de codification des centres de vote, des bureaux de vote, de façon à ce que l'agent de traitement n'est pas libre d'attribuer des centres de vote comme il entend. Ça évite les conflits. Parce que si je crée autant de centres de vote que je veux, le COS et l'ANT ensemble peuvent favoriser la fraude. Ça doit faire partie, disons, à mon avis, de vos préoccupations. Comment faire pour qu'il n'y ait pas fraude? Pour qu'il n'y ait pas fraude, tous les centres de vote doivent être connus d'avance. Tous les citoyens connus d'avance. Et on sait exactement tel citoyen a voté où et doit voter où. Notre LEPI aujourd'hui est assez expérimenté et aujourd'hui c'est vieux quand même de 7 ans. En 7 ans d'existence, le COS-LEPI a grandi en expérience et il partage à cœur joie ce savoir-faire. La délégation mauritanienne, elle, est plus que satisfaite, en témoigne le visage rayonnant de joie.